Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelques petits conseils pour réussir les épreuves écrites que vous allez sûrement passer la semaine prochaine. EP2, français, PSE, maths, physique, voilà. Les matières générales et également le P2, vous avez vu, se dérouler sur vraiment une semaine. C'est toujours la première semaine de juin. On ne sait jamais si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard. Voilà, sachez que c'est toujours la première semaine de juin et vraiment concentré. Donc déjà, on va essayer de voir un petit peu quelques conseils. Vous savez que moi, ça fait 20 ans que je suis examinatrice et formatrice, exactement depuis 2003, donc même plus de 20 ans, hein, voilà, depuis 2003. Donc vraiment, ce sont vraiment des conseils que je peux vous donner face à mon expérience, hein, d'accord ? Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà lisez bien comme il faut les énoncés. Lisez bien la question qui vous est posée. Pourquoi ce conseil? Parce que vraiment, on s'aperçoit que la plupart des candidats soit répondent à côté, soit n'ont pas compris la question, soit ne répondent pas à l'intégralité de la question. Attention, très souvent, la question qui vous est posée, je dis pas attention systématiquement, mais je dis souvent, comporte deux réponses, et notamment avec, on va dire, et, voilà. Par exemple, quel est le choix du produit que vous allez utiliser pour nettoyer le sol de la classe et justifier. Bon, mais là, beaucoup, hein, vous allez répondre à la première partie, puis vous allez oublier de justifier. Et justifier, ça veut dire expliquer pourquoi. Pourquoi vous allez utiliser ce produit. Donc, du coup, voilà, vous voyez, là, on attend deux réponses. Donc, faites bien attention à ça. Lisez bien comme il faut la question pour pouvoir y répondre. Et surtout, analysez bien comme il faut les verbes qui sont vraiment indiqués et posés dans cette fameuse question. Deuxième conseil également que je peux vous donner, c'est lisez bien comme il faut les annexes, notamment en EP2, peut-être dans d'autres matières également en PSE, pourquoi pas, vous allez avoir des annexes. Lisez bien comme il faut ces annexes, parce que dans ces annexes, très souvent, alors pas systématiquement, mais très souvent, vous avez déjà les réponses. Donc, lisez bien les annexes, n'hésitez pas à fluoter hein, dans vos annexes, vous pouvez, on n'est pas dans un concours, donc vous pouvez fluoter, entourer, voilà, pour vraiment mettre en avant, bien sûr, peut-être les réponses que vous allez avoir besoin pour vos réponses. Troisième conseil, comme je viens d'en parler, hein, vous le savez pour ceux qui me connaissent, j'arrête pas d'en parler, les fluos, amenez des fluos, 3, 4 fluos, bien évidemment, dans n'importe quelle matière, hein, vous allez vous servir peut-être des fluos, ça vous permettre non seulement d'aller beaucoup plus vite, également de savoir où est-ce que vous avez, on va dire, une réponse quand vous avez notamment des annexes de plus de 10 pages, et ainsi de suite. Donc les fluos sont très importants, ne les oubliez pas et bien sûr fluoter. Vous allez bien sûr avoir le droit hein, d'avoir un brouillon, hein, bien sûr, donc n'hésitez pas à prendre également des notes, mais justement, plus vous allez fluoter, alors attention, il ne faut pas non plus fluoter toute la page. Il faut savoir fluoter vraiment les mots-clés. Les mots-clés, pas forcément une ligne entière, des mots. Voilà, quelques petits mots qui vont justement vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans vos phrases-réponses. Quatrième conseil, faites des phrases-réponses. Attention, même si vous souhaitez aller vite, hein, reprenez la question qui vous a été posée et vous allez y répondre. Exemple, quel est le produit que vous utilisez pour nettoyer le sol de la classe? Réponse, le produit que j'utilise pour nettoyer le sol de la classe est, et vous répondez. Alors, soit bien sûr, vous aurez la réponse dans les annexes, soit ça sera du cours. Mais en tout cas, voilà, faites une phrase-réponse, c'est très important quand même. Les examinateurs, on va dire, hein, ça montre une sorte de respect hein, pour les examinateurs. Là, uniquement méthode français. Pour la deuxième partie du français, vous savez qu'on va vous demander de faire soit une lettre, soit une argumentation, soit un dialogue, soit le récit d'un souvenir, soit un journal intime. Donc là, voilà, attention, respectez bien comme il faut la méthode de la lettre, du dialogue, du souvenir, ainsi de suite, parce que cette méthode, j'insiste bien, cette méthode est notée entre 4 et 6 points. Donc sur 10 points, c'est quand même énorme. Donc respectez bien comme il faut cette méthode. Si vous ne respectez pas cette méthode, du coup, vous allez perdre des points dans cette deuxième partie. Donc du coup, il faudra vraiment cartonner dans la première partie. Sixième conseil, faites des phrases courtes, simples. Pourquoi pas utiliser également le système de petites puces, que l'examinateur comprenne immédiatement votre réponse, qu'il voie immédiatement votre réponse. Pas la peine de faire des trop longues phrases avec des mots compliqués, allez directement à l'essentiel. Phrase simple, phrase courte, petite puce. Septième conseil,
ayez une écriture lisible, ni trop petite, ni trop grosse, ni penchée, et ainsi de suite, mais lisible, que l'examinateur ne passe pas des minutes à essayer de comprendre ce que vous avez écrit, et surtout qu'il puisse vous comprendre, parce que si vous avez une écriture qui est vraiment très difficile à lire, soit il va considérer que votre réponse est fausse, soit il va peut-être lire différemment ce que vous avez écrit. Donc faites attention bien comme il faut à votre écriture. Écriture lisible, qu'il n'y ait aucune erreur, aucune possibilité d'erreur. 8e conseil, rendez une copie propre, sans rature, sans gribouillage, vraiment quelque chose de propre. Ça montre quand même, on va dire, votre professionnalisme. En tant que professionnel, surtout dans la petite enfance, vous devez avoir une notion de propreté, d'hygiène. Votre copie reflète votre personnalité. Donc propre. Bien évidemment, vous pouvez, on va dire, utiliser du blanco, hein, si vous êtes trompé, voilà, il n'y a pas de souci, mais quelque chose de propre. Évitez le maximum possible les ratures. Si vous faites des ratures, à ce moment-là, avec une petite règle, quelque chose de propre. 9e conseil, chronométrez-vous. Beaucoup de candidats n'ont pas le temps de terminer une épreuve. Donc chronométrez-vous, c'est très important. Ayez une montre. Attention, les montres connectées ne sont pas autorisées. Donc du coup, une simple montre, hein, voilà, les téléphones non plus ne sont pas autorisés. Donc chronométrez-vous. Faites attention à ne pas vous laisser emporter par le temps. 10e conseil, bien évidemment, vous allez répondre aux questions en faisant forcément référence à vos cours. C'est-à-dire que tout n'est pas dans les annexes, il y a forcément des notions de cours à connaître. Et là, on ne peut pas inventer. Donc, relisez bien comme il faut vos cours, réapprenez bien comme il faut vos cours, notamment les protocoles, les obligations, hein, ce qu'il faut vraiment éviter les erreurs professionnelles, je pense notamment en EP2. Et dernier conseil, 11e conseil, bien évidemment, entraînez-vous. Là, on est, on va dire, dimanche, hein, voilà, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous avez peut-être 2-3 jours encore. Entraînez-vous, faites un sujet, 2 sujets dans les conditions d'examen, c'est-à-dire 2 heures ou 1h30, mais vraiment dans les conditions d'examen. Non seulement ça va vous permettre de voir ce que vous pouvez faire dans le temps imparti, et puis en plus de ça, vous allez travailler votre méthode, vous allez réviser vos connaissances. C'est très très important de s'entraîner. Si je peux donner également un dernier conseil, là, stop aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont vous embrouiller, vous allez vous perdre, vous allez paniquer parce qu'il y a des candidats qui vont peut-être vous parler de ça. Ah tiens, mais je l'ai pas vu. Ah mince, ça, j'ai pas cette bonne réponse, ou en tout cas moi j'aurais dit différemment. Ça va vous paniquer. Donc un dernier petit conseil également, si vous souhaitez bien évidemment, arrêtez un petit peu les réseaux sociaux pour un petit temps là, pour vraiment vous isoler, vous concentrer sur vous, sur vos épreuves. Croyez en vous, bien évidemment, un autre petit conseil, dormez suffisamment, 7 à 8 heures, donc ne vous couchez pas trop tard, mangez, ayez une alimentation également équilibrée, pas de régime, avec une alimentation à base notamment de féculents et de glucides pour avoir ce qu'on appelle des sucres lents, c'est très important. Faites un bon petit déjeuner également avant d'y aller, à vous mener une petite bouteille d'eau, un petit sucre, un petit bonbon, un petit gâteau, il n'y a pas de souci, bien évidemment que ça fasse pas trop de bruit non plus car si vous devez l'ouvrir, voilà, hein. Et bien sûr n'oubliez pas votre carte d'identité, votre convocation aussi forcément, et puis une bonne confiance en soi, on y croit et vous allez y arriver. Bon week-end.